Pour répondre à quelques messages que j'ai reçus qui disent que c'est difficile de sortir d'une situation d'enlisement parce qu'on est dans le connu et que c'est difficile après de plonger dans l'inconnu. Euh, Moi, je rapprocherais ça aussi au fait de se déprécier, qui est très proche de la dépression, hein. Mais on se déprécie. Pour moi, la dépression, de toute façon, c'est une dépréciation. Euh, Moi, j'ai juste une réponse à vous donner. C'est observez-vous avec 40 ans, 50 ans de plus. C'est-à-dire, vous avez presque 100 ans, vous avez un dernier souffle à pousser, et c'est le dernier, hein. Mais vous avez l'occasion juste d'observer cette personne que vous êtes actuellement, 40, 50 ans, et vous aurez un regard beaucoup plus mûr, et puis vous aurez cette sensation que, merde, putain, si j'avais su, ben oui. Mais c'est pour ça que je vous dis, allez dans cette projection lointaine où vous serez beaucoup plus limité. Ben oui, on est comme ça, les humains. Et vous serez moins beau, moins vif, moins tout, moins tout, moins tout. Même au point d'en mourir, quoi. Et là, vous allez vous dire, mais merde, c'est vrai, pourquoi j'ai attendu? J'étais encore belle, j'étais encore beau, j'étais ou encore vivant, ou j'étais encore vif, je pouvais encore faire du tennis, je pouvais en faire plein de trucs, je pouvais encore m'offrir l'amour, je pouvais m'offrir plein de choses. Moi, je pense que si vous arrivez à faire cet exercice très précisément, avec le plus de sincérité avec vous-même, je pense qu'à la fin de cet exercice, vous sortirez progressivement de cette dépréciation, cette dépression, et en plus, vous vous direz, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je fais autant de conneries? Pourquoi je reste les deux pieds dans le ciment comme ça? Si, je le pense. J'en suis même certain. Si on fait une projection, parce que qu'est-ce qu'on fait, nous, en général? On regarde toujours en arrière et on se dit, ah, j'ai perdu mon temps là, ou j'ai fait des erreurs. Oui, bon, on les a fait, on ne peut pas revenir en arrière. Mais là, vous pouvez essayer d'agir sur votre présent, sur ce que vous construisez au jour présent, en vous projetant dans l'avenir, en faisant ce petit effort d'abstraction, et après en vous disant, merde, putain, je suis passé à côté de ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas osé ça. Moi, je pense il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Euh, les remords, au moins, on a tenté quelque chose, on a foiré, et puis tant pis, basta, c'était pas fait pour nous. Alors que les regrets, on est passé à côté de tout, parce qu'on n'a jamais osé s'offrir ce qu'on méritait ou ce qu'on voulait. Et je le redis encore une énième fois, vous êtes une chance pour les autres, et avant tout pour vous-même. Donc, laissez pas passer votre chance, laissez pas passer vos chances. Faites cette projection, je vous assure, c'est hyper efficace. Moi, je le fais régulièrement. Donc, comme ça, on évite les regrets. On peut avoir des remords, mais on n'a pas tant que ça, des remords. Pas tant que ça. Mais des regrets, on peut les accumuler les uns derrière les autres si on reste dans les deux pieds dans le ciment. Et à se laisser enliser, parce que forcément, ça va. Allez, je vous dis à plus tard, j'ai fait trop long, je voulais faire très court, mais bon, des fois, je sais pas faire. Allez, je vous embrasse.